Alors aujourd'hui, on va voir le cookie DAO, Taker Cookie. On peut voir là, que il fait juste exploser. Là. Depuis 30 jours, il a fait un 8x, 8.7x, 870%. Dans le dernier 7 jours, 179% et aujourd'hui, 100%. Parce que c'est fait, il a même été cherché 125%. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais l'analyser. Je vais t'expliquer comment trader un token qui est parabolique parce que c'est le cas du cookie. Et puis, on va faire un price prediction pour le cookie. Avant d'aller plus loin, si tu as le goût de rejoindre mon équipe de traders, tu vois ici, on est 1738 dans Crypto Québec Channel. Mais ici, dans le groupe ici de traders, on est 460. Et ce que tu vois là, c'est tous des résultats là, des gens qui trade à mes côtés. Alors, si tu veux rejoindre ça dans le bas de la vidéo ou dans la bio, il y a ici un exchange qui s'appelle BitGet ou Bitunix. Ici, tu as 8000$ de bonus. Ici, 5400$ de bonus. Et si tu prends cet exchange, je te mets dans mon équipe. Ça va être écrit quand tu cliques Rejoins l'équipe Crypto Québec avec le bonus. Tu mets ton email. Après, tu me messages ici et je te mets dans le team. Tu as juste besoin de me messager. Voilà, voilà. Allons voir le cookie. Le cookie est ici et le cookie est ici. C'est une charte parabolique. C'est pas facile à trader. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer. On peut voir 105%, mais, mais depuis le début, là, depuis son bas, en fait, là, qui est le 27 décembre, ça fait pas longtemps, là, il a quand même gagné un 300, on voit bien 332%. Ici, on voit pas la date, mais moi, je la vois, là, c'est le 27 décembre à 14 heures. Alors, en moins de 7 jours, là, même pas, 5 jours, on est le premier, là, malade, 332%. Alors, comment on trade ça? Ben, là, sur le 1 heure, c'est difficile à voir. On va faire le tour de time frame pour comprendre un peu la dynamique. C'est vraiment parabolique, vecteur, vecteur. Le money flow monte, c'est bon signe. Le stock RSI est à côté dans le fond. Si on va sur le daily, hey, super vecteur. On a-tu une vecteur sur le weekly? Weekly ici, vecteur sur weekly. Alors ici, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 vecteurs sur 5. Puis il a pris combien depuis son bas ici, là? Ah, 20x? Ben oui. Ton 1000 devient 20 000. Facile, facile. Sérieux, c'est tout un token. Mais on peut pas trader sur weekly. Alors, pour comprendre, chercher une entrée, on l'a fait là 1 heure, 15 minutes. On n'a pas le choix de descendre. Il faut comprendre la dynamique. Voilà. Ici, on la comprend mieux parce que c'est parabolique. Alors, on monte. Tu vois ici, change of character. Le petit caractère baissier sur 15 minutes, ça termine. Et là, on monte. On ne close pas dans l'indicateur. On continue, on continue, on continue. Tu vois, un pullback où? Sur l'indicateur Crypto Québec. Cet indicateur-là se retrouve sur mon Discord. Le lien dans la bio. Alors, on casse, on monte pour un pump. Et pullback encore sur l'indicateur. On continue, on fait une vecteur. Normalement, sur un break of structure vecteur, j'aurais pensé que ça aurait été plus haut. On pullback et on pullback sur l'indicateur. Le stock RSI est par en haut, par exemple. Hein, tu vois, on a un green dot sur Market Cypher. Euh, Moi, je pense que ça descendra pas vraiment plus bas pour l'instant. Puis pour savoir où ça va se rendre, moi, je me mettrais sur le 1 heure. Je prendrais mon lower low ici, puis j'irai jusqu'à mon higher high. Ok, le lower low est ici, ok. Voilà, je prendrais cette impulsion-là. Puis j'irai voir ce qu'il pourra me donner. Et le cookie, là, tu vois, il est monté où? Il est monté au 1,618 pour pullback. Il a fait une mèche. Il y a pullback qui a passé au travers le 1,272. Et il a presque pullback sur le 1. Puis là, il va monter. Il va se rendre au 2. On va faire à 23% ici. Après, il faut voir les structures de chandelle. Là, on est en Price Discovery. Price Discovery, on a obligatoirement besoin du FIB pour savoir où ça va se rendre. Puis, il faut checker les structures de chandelle. Alors, si tu prends le trade, tu regardes. Et là, quand tu vas arriver ici, il va, s'il n'y a pas de vecteur, mais je pense que ça va en être une. Là, il y a beaucoup de volume. Et le stock RSI doit tourner. On va descendre le time frame, voir ce qu'il tourne sur 15 minutes. Ouais, le stock RSI à tête en haut. Sur 15 minutes, il va y avoir une petite résistance. C'est ça. Quand il va arriver ici, il va avoir une résistance.
On a déjà une divergence baissière. Quand on a une divergence baissière, tu le vois, une divergence baissière. Quelques chandelles après, on a un dump. Ici, ça peut peut-être revenir au milieu de l'indicateur, par exemple. Un bon trade, là, ça serait ça. Ici. Prendre une chance, ça se peut qu'il ne descende pas. Je pense qu'il pourrait peut-être venir là. L'avenir va nous le dire. Mais tu sais, si tu veux aller avec tu viens, il va descendre ici, il va rebondir parce qu'il est venu déjà ici. Il y a candle close en bas ici. Moi, j'aurais dit ici, sur le milieu du channel. Mais il n'est jamais vraiment venu sur le milieu du channel. Ici, au fib, 1 pour 1. Moi, je prendrais le trade ici. Acheter en haut, c'est trop dangereux d'acheter un top et d'être pogné avec ça, puis pas faire d'argent. Alors moi, je prendrais ce trade-là. Est-ce que ça se peut qu'il file pas? Ouais, mais quand le token ne vient pas chercher ta mise, c'est pas un trade de perdu. C'est juste pas de trade, là. Tu comprends? Sinon, acheter ici, c'est trop dangereux, là. C'est trop dangereux d'acheter le top ici, tu vois. Moi, ça serait le trade que je prendrais. Le Stoch RSI est pas super... Moi, j'aime un Stoch RSI qui monte en ligne droite. Là, il est plutôt comme celle-là ici, tu vois. Divergence baissière, 1, 2, 3. Fatigant, fatigant, ça. Alors, c'est le trade que je prendrais pour le cookie. Évidemment, on est late au party. Le token a fait un 20x depuis 5 semaines. C'est acheter un top. Il faut vraiment être prudent là, avec ce type de position. On peut voir qu'il cherche à tourner. Là. Ça peut... S'il aurait cassé son plus bas ici, ça aurait été très dangereux. Mais en prenant une position ici, il ne casse pas son plus bas ici. Puis lui, il cherche à monter encore. Fait que peut-être ici, aux alentours du mercredi 1er janvier, en fin de soirée, là, genre vers 19h, là, ça serait peut-être quelque chose à vérifier. Tu mets une alarme puis tu le check. Mais regarde, il manque de momentum. Là. Il manque de momentum. Le money flow s'en va sur 15 minutes. On est en descente, on n'est pas en montée. Ici, on était en montée. Là, ici, on est en descente. Tu vois, le money flow descend. C'est ce qui est dangereux là, avec ce trade-là. C'est pour ça que je dis, tu mets un order limit ici, puis tu regardes les structures de chandelle, mais les structures de chandelle, pour l'instant, c'est pas positif pour le cookie. À court terme. À court terme. Mais à long terme, tu peux pas dire que ça, c'est pas positif. Là. Mais il y a souvent un retracement. Alors, on retracerait au 1 pour 1 à 32 sous. Mais avant de prendre un trade, juste s'assurer là, que tu n'es pas sur une vecteur rouge, puis que tu as commencé à retourner, que ton stock RSI a commencé à retourner. Comme ici, enfin, il descend, stock RSI commence à retourner, on monte, c'est bon. Ou ici, regarde, tu viens sur l'indicateur, stock RSI commence, puis là, tu montes. C'est la même chose. Là, tu es en haut, il faut juste attendre que ça retourne et ça remonte, tu vois. Alors, c'est ce que je vois pour le cookie. J'aurais aimé t'emmener de bonnes nouvelles, mais je suis pas sur le trade. Puis, je vais sûrement peut-être prendre le trade là, mais il reste à voir la structure de chandelle. Ça va se faire en soirée. Il y a peut-être 3 heures cet après-midi, là. Et ça va se faire aux alentours des 19 heures, le retournement. Alors, si tu as aimé ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et je te dis merci beaucoup et à bientôt.